G&G avec Chris, on va parler du main event tant attendu de l'UFC 280. Vous allez tout savoir et vous allez savoir surtout pourquoi Islam Makhachev va exploser Charles Oliveira le 22 octobre prochain. On est désolé pour vous tous les fans de Charles, mais c'est terminé, la fête est terminée. Vous rangez votre maillot du Brésil, vous allez vous coucher. Chris, générique. Bien évidemment, on reste complètement impartiaux. C'est parti. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. On plaisante, hein. On plaisante évidemment parce qu'on sait que ce combat-là est très attendu et surtout, je pense, en France en tout cas, tu vois, j'avais pas vu une aussi grosse opposition parmi les connaisseurs, en tout cas sur les réseaux sociaux, depuis le combat Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov. Là, il y a vraiment deux camps qui s'affrontent. Ah ouais, sur Twitter, c'est la misère. Les gens qui sont pour Makhachev, ils sont sûrs d'eux. Les gens qui sont pour Oliveira, ils sont sûrs d'eux. Mais il n'y a personne qui va mettre 1000 balles sur la table sur le combat. Hein. Et oui, parce que finalement, il y a énormément de questions qui se posent. Et puis surtout, que ce soit du côté d'Islam Makhachev ou du côté de Charles Oliveira, c'est pas des adversaires qu'ils ont déjà affrontés. Il y a beaucoup de questions aussi quant à ce combat. La première étant, pourquoi Islam Makhachev a le title shot? Il n'a jamais affronté d'adversaire du calibre de Charles Oliveira. Mérite-t-il le title shot? Moi, de mon côté, Chris, tu vas répondre à cette question aussi, hein, bien évidemment. C'est que pour moi, il a un style qui fait que Islam Makhachev, il n'y avait pas forcément, à mon sens, hein, ce besoin d'attendre un petit peu plus pour lui. Je suis entièrement d'accord. Alors effectivement, c'est dommage, et c'est ça le bon mot, c'est dommage qu'il n'ait pas eu l'occasion de s'exprimer contre un réel top 5 de la division qui est vraiment ancré dans dans le top de la division et dans les contenders. Est-ce que c'est 100% sa faute? Non, je pense qu'il aurait accepté. Et d'ailleurs, il avait accepté un combat contre Dariush qui aurait été vraiment parfait pour le tester. Mais la façon dont il roule sur tout le monde récemment, pour moi, oui, il mérite ce step-up. On a déjà vu beaucoup de cas où quelqu'un qui prend un gros step-up confirme son niveau. Et Makhachev, clairement, est quelqu'un qui est capable de confirmer face à Oliveira. D'ailleurs, il est l'arch favori. Donc, je pense que ça en dit long. Oh, effectivement, au niveau des statistiques, en tout cas des bookmakers, énorme favori Islam Makhachev. Est-ce que toi, ça, tu le comprends au regard de ce qui se passe un petit peu partout, où on a l'impression que les gens sont bien plus indécis que ce que les bookmakers mettent en avant? Je vois l'argument de pourquoi il est si gros favori. Maintenant, je le conçois pas. Si je vais faire les cotes moi-même, je me serais plutôt dirigé vers un pick-em. Donc, ce qu'on appelle un pick-em, c'est quasi du 50-50 parce qu'il y a beaucoup de façons dont le combat peut se dérouler. Ici, les cotes de Paris, ça indique clairement que ça va pas trop durer debout et que quand ça va aller au sol, ce sera Makhachev au-dessus et contre la cage, pas spécialement à l'ouvert, avec un Oliveira qui ne trouve pas d'ouverture sur des sweeps ou des soumissions. Ça, c'est l'histoire que les cotes de Paris donnent. C'est clairement une probabilité, mais pour moi, on a beaucoup d'autres points d'interrogation, notamment sur le mindset et la stratégie de Oliveira. Je pense que Makhachev, c'est pas quelqu'un qui va venir avec une stratégie adaptée par rapport à son style habituel. Par contre, Oliveira a plusieurs options. Il y en a une qui est meilleure que les autres, mais peut-être plus risquée. Et donc, c'est ça ma difficulté en fait d'analyser ce combat et de donner une certitude sur comment ça va se diriger. C'est est-ce que Oliveira viendra aussi agressif que d'habitude? Merci Chris, merci beaucoup, parce que c'est là tout le truc, et c'est pour ça, et ouais, j'en parlais en plus avec Big Rusty, c'était dans le podcast qu'on a fait samedi dernier, c'est ça qui est très bien avec la sueur, c'est qu'on fait tellement de vidéos que vous pouvez regarder tout ce qu'on a dit dans le passé, et puis comme ça vous pouvez vérifier qu'on a une certaine constance ou pas. Et moi c'est pour ça, en fait, que j'ai beaucoup de mal à voir un chemin vers la victoire pour Charles Oliveira, parce que je pense que s'il ne vient pas aussi agressif que d'habitude, le combat risque de lui filer entre les doigts. Si par contre il vient aussi agressif que d'habitude, il risque de se trouver dans une situation inconfortable. Et je pense que pour Charles Oliveira, le fait de, c'est ce que Ross m'a dit, je sais plus,
je sais plus qui avait dit ça, je crois que il avait dit que c'était Michael Bisping qui avait dit qu'en gros, Charles Oliveira devait faire le combat parfait pour s'imposer contre Islam Makhachev, alors que Islam Makhachev, lui, de son côté, devait plutôt dérouler ce qu'il a l'habitude de faire. Alors, pour Charles Oliveira, comme la limite est extrêmement fine pour réussir à s'imposer, c'est là où j'ai un petit peu peur. En fait, c'est totalement ça. Makhachev, quasi tout le monde a peur de sa lutte. Ce qui fait que en tout cas, les strikers ont extrêmement peur de se retrouver au sol et ils deviennent plus attentistes. Donc, on a vu un Dan Hooker, on a vu un Bobby Green, par exemple, pour les exemples récents, qui se laisse mettre dos à la cage alors que Makhachev n'est pas un combattant spécialement à pression par définition, ni quelqu'un qui va envoyer beaucoup de volume debout, que du contraire. Mais par la crainte de se faire amener au sol, ils veulent maintenir une distance très lointaine pour voir les takedowns venir et ils essaient de jouer cette distance, mais donc ils sont sur l'extérieur, ce qui est la mauvaise chose à faire puisque Makhachev, à l'image de Khabib, les takedowns à la cage, c'est leur spécialité et une fois que c'est au sol à la cage, on sait quasi pas sortir. À l'ouvert, c'est une autre histoire. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est important pour Charles Oliveira d'avoir de l'espace derrière lui et même de prendre le centre, ce qui est totalement possible. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que un Dan Hooker ou un Bobby Green ne sont pas venus de manière ultra agressive, parce que quand tu es agressif, tu as tendance à envoyer du volume, à exposer tes hanches. Et là, si tu exposes tes hanches face à quelqu'un qui est aussi explosif, aussi technique et aussi puissant physiquement que Makhachev, c'est le début de la fin pour toi. Oliveira, de ce que j'ai vu récemment, il a peur de personne et il a confiance en son sol. Donc j'aurais tendance à spéculer sur le fait qu'il viendra de manière agressive, ce qui est une bonne chose pour lui. Et en plus de ça, je trouve que son pied-point est assez anti-lutte. Il va envoyer beaucoup d'uppercuts, il va envoyer beaucoup de front kick, il va pas hésiter sur les genoux sautés. Et toutes ces armes sont des choses qui font hésiter les lutteurs à shooter dans les jambes. Donc ce point-là est très très intéressant. Mais par contre, pour l'uppercut et pour le genou sauté, ce sont des armes courtes qui t'amènent au clinch. Et on a vu un très très bon clinch debout Muay Thai pour Oliveira. Par contre, une fois que tu es au clinch contre Makhachev, tu dois faire face à sa technicité et sa puissance, qui est un combo très rare en fait. Makhachev, quand il est moins technique que son adversaire, il va jouer sur sa puissance. Quand il est moins puissant que son adversaire, ce qui n'arrive jamais en fait, il va plutôt jouer sur sa technique. Oliveira, c'est plutôt un technicien. Donc j'ai l'impression que Makhachev, il va plutôt jouer sur la puissance pour s'imposer contre Oliveira au sol. Et là aussi, il y a des questions auxquelles répondre parce que je suis en train de faire un long monologue, mais on prend Oliveira contre Kevin Lee. Oliveira, c'était clairement sa technicité qui lui a permis de pas se laisser trop contrôler par Kevin Lee. Par contre, quand sa fatigue s'installait dans le deuxième round, il s'est bien fait longtemps contrôler par Kevin Lee et j'ai peur que sur le long terme, ça joue contre lui, cette optique un peu grappleur, c'est pas grave si je suis sur mon dos. Face à Makhachev, tu peux pas avoir cette logique. Par contre, Oliveira, face à un autre technicien, Ferguson, il a plutôt joué de sa puissance aussi. Il a été chercher des gros takedowns en puissance et il a moins joué sur les scrambles, il a plus joué sur je contrôle, je stagne pour prendre les rounds. Et concernant donc Charles Oliveira, là, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme chemin vers la victoire pour lui, Chris? Alors pour moi, c'est le pied-point, clairement, parce que Makhachev, c'est quelqu'un qui a besoin d'un combat contrôlé. C'est quelqu'un qui va jamais rentrer dans une situation chaotique. Il a besoin d'espace. Il a une optique très défensive debout. Et puis, il cherche son opportunité pour amener au sol. On l'a vu contre Davy Ramos. Contre Davy Ramos, il voulait pas aller au sol parce qu'il savait qu'il y avait un danger, même s'il était en top contrôle. Et du coup, c'était quoi? 43 frappes à 7 sur 3 rounds, sur 15 minutes. C'est un faible volume de jeu puisque il dit la première chose, je me fais pas toucher. Et du coup, quand je prends une opportunité de frapper mon adversaire et de le toucher, c'est vraiment quand je suis certain de pas me faire toucher. Oliveira, c'est complètement l'opposé. C'est je veux rentrer dedans, je sais que j'ai un bon menton, je sais que j'ai un bon cardio. Tout ce que je veux, c'est soit de toucher davantage, soit de toucher plus fort quand il y a des échanges. Et donc, il va vouloir créer des situations un peu plus chaotiques. Et pour ça, il doit mettre la pression, avancer et savoir cadrer Makhachev. Donc là, je pense qu'on va voir à quoi ressemblent les déplacements défensifs de Makhachev et on va voir avec quelle urgence ou quelle confiance en lui il va shooter sur les takedowns ou rester debout en se disant ok, je peux défendre, je peux encaisser ce que Oliveira va m'envoyer. Et c'est là où il y a vraiment le gros point d'interrogation, c'est le mindset de part et d'autre. Est-ce que Oliveira vient très agressif? Et s'il vient très agressivement, que se passe-t-il du côté de Makhachev? Est-ce qu'il shoot directement, quitte à le télégrapher, et est-ce que ça fonctionne? Ou bien est-ce qu'il se dit,
Ouais, je me sens capable de défendre en pied-point, de laisser passer la vague et puis d'imposer ma lutte quand Oliveira prend une petite seconde de repos. Hmm. Hmm. Aïe, 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 aïe. Et est-ce que toi, justement, tu vois ce combat durer aussi? Eh ben, écoute, je pense que si ça va vers Oliveira, c'est que ça dure pas des masses. Si c'est pour Makhachev, je peux le voir l'emporter à la décision, clairement. Après, voilà, on reste en 2022, on a eu beaucoup de surprises. Pourquoi Oliveira ne gagnerait pas à la décision? Mais si on regarde leur carrière à tous les deux, Makhachev, c'est quelqu'un qui a des grosses compétences pour finaliser. Mais il a déjà eu pas mal de décisions, surtout quand l'adversaire a du répondant en grappling. Davy Ramos, décision. Tsarukyan, décision. Si je dis pas de bêtises, Nick Lenz, décision. Donc, tous ces gens qui ont vraiment des bonnes compétences et surtout défensives en grappling, Makhachev trouve pas spécialement l'ouverture pour le finish parce qu'il préfère contrôler qu'aller chercher une soumission qui au risque de perdre la position. Donc face à Oliveira, j'ai l'impression qu'il va en tout cas fort temporiser et il prendra des risques s'il est sûr qu'il perd pas la position. Notamment, il aime bien jouer sur la Kimura à partir de la demi, c'est quelque chose que Daniel Cormier et Rockhold faisaient aussi, et même Khabib. Ça vient de la AKA, c'est de la demi-garde menacer la Kimura. Parce que si ça fonctionne pas, en général, l'adversaire ouvre sa demi-garde, ça permet de passer au side control. Donc si il tente des soumissions, c'est plutôt les soumissions qui ne nécessitent pas de perdre la position en cas d'échec. Et c'est pour ça que je peux voir un combat perdurer sur le temps si c'est Makhachev qui gère le rythme et la direction. Si c'est Oliveira, c'est un gros finisher. C'est juste un énorme opportuniste. Il est capable de finir avec ses poings debout, avec toutes ses armes debout. En fait, il est capable de finir. Et au sol également. Moi, il y a une petite séquence du côté de Makhachev contre Moïse, où je me suis dit, c'est Oliveira à la place de Moïse, c'est fini. Moïse, quand il l'amène au sol, il le grind au sol, puis il prend son dos. Il fait des petites erreurs de précipitation que Oliveira aurait potentiellement pu mieux exploiter pour chercher l'étranglement arrière. Donc là, il y a une séquence où je me dis, tu mets Oliveira à la place, il gagne. De l'autre côté, contre Kevin Lee, j'ai vu des séquences où si c'était Makhachev à la place de Kevin Lee, le combat était fini aussi, ou alors on partait sur des 18. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que sur des combats récents, il y a vraiment des séquences où je me dis, tiens, l'un peut gagner, l'autre peut gagner aussi, parce que voilà, il y a eu vraiment des moments où des petites erreurs d'inattention pour un combat pour le titre en lightweight, tu peux pas te le permettre, tout simplement. Mais sachant que c'est vrai aussi que des deux côtés, ils ont affronté des strikers lors de leur dernière sortie. Donc il y avait peut-être ça aussi pour Charles Oliveira comme pour Islam Makhachev. Ils avaient tellement d'avance dans leur domaine de prédilection face aux derniers adversaires que les autres étaient un petit peu paralysés dans ce domaine-là aussi. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est une question de mindset quand tu rentres dans le combat. À quel point est-ce qu'Oliveira aura confiance à se dire, je peux me permettre de me faire amener au sol par Makhachev? Parce que s'il se dit, je peux me faire amener au sol par Makhachev, il risque justement de créer ce chaos debout et de mettre à mal Makhachev. Par contre, s'il se dit, je peux pas me permettre de me laisser amener au sol par lui, on va peut-être le voir dans un cadre où on le connaît moins, dans un combat plus contrôlé, et ça, clairement, ça va à l'avantage de Makhachev parce qu'il a l'habitude de cette dynamique. Maintenant, est-ce que ça va complètement à l'avantage de Makhachev? Je dirais que non. Parce que j'ai posé une question. Si le combat, on interdit le grappling, on interdit la lutte, qui est favori? On interdit. Non, c'est interdit. Non, mais hypothétiquement, si ce combat a lieu 100% debout, je pense qu'on est tous d'accord, Oui. même les fans de Makhachev, pour dire, OK, là, je donne un avantage à Oliveira. Évidemment. Voilà. Et donc, c'est pour ça les cotes de Paris qui vont tellement à l'avantage de Makhachev, c'est vraiment dans l'optique où, quoi qu'il arrive, ça va au sol. Il y a rien debout. Et Makhachev, c'est pas quelqu'un qui force cet amené au sol dès le début. C'est pas Khamzat qui, dans les 4 premières secondes de 80% de ses combats, il amène au sol. C'est quelqu'un qui attend son opportunité. Mais face à Oliveira qui commence le combat direct, j'ai encore regardé contre Gaethje hier, il s'en fout de perdre en 12 secondes s'il peut gagner en 12 secondes, quoi. Il rentre dedans, c'est pas grave, j'ai déjà combattu des heures et des heures, voilà, je commence le combat directement, je prends des risques et je pense que dans le risque, Oliveira est plus compétent. Entièrement d'accord, Chris. De toute façon,
C'est ce qui lui a permis de prendre la ceinture et de prendre le titre lightweight à Charles Oliveira. Moi, par contre, oui, et ça aussi, je pense qu'on est peut-être du même avis. Je pense que mentalement, c'est un des rares de cette catégorie-là à pouvoir justement ne pas avoir l'appréhension qu'ont eu tous les adversaires d'Islam Makhachev. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est justement ça. Que ça joue contre lui. Quand je dis que ça joue contre lui, il y en a beaucoup qui ont cette appréhension-là, où je pense qu'il va y avoir pas forcément un excès de confiance, mais tu vois, qu'il va peut-être faire des choses où a posteriori on se dira mais pourquoi il a fait ça à ce moment-là, tu vois. Genre, tenter pourquoi pas, tu sais, un spinning hasardeux, enfin tu vois, faire des trucs où on va se dire mais pourquoi t'as fait ça à ce moment-là, et que lui était dans un espèce de flow, il se disait bah peut-être que ça aurait passé, alors qu'en fait non. Clairement, je pense que dans tous les combats, et surtout face à Makhachev et à l'époque face à Khabib, tu dois avoir ce juste milieu entre crainte et confiance en toi. Si tu es trop craintif, tu deviens trop attentiste et tu rentres dans son jeu. Si tu as trop confiance en toi, tu vas commencer à faire un spin à la Chael Sonnen contre Anderson Silva dans la revanche, ou à la Chris Weidman contre contre Rockhold, et tu peux, comme je le disais, tu peux pas te permettre la moindre demi-erreur dans ce genre de dynamique. Et quand tu dois créer le chaos, c'est très compliqué de trouver ce juste milieu entre je suis pas craintif du tout du style de mon adversaire et des forces de mon adversaire, mais j'exagère pas non plus dans mon excès de confiance à envoyer tout et n'importe quoi. Maintenant, récemment, voilà, sur les 2-3 dernières performances de Charles Oliveira, clairement, il se fait surprendre systématiquement, hein, 2 knockdowns contre Gaethje, il se fait mettre à mal plusieurs fois contre Poirier, il se fait mettre salement à mal contre Chandler. Mais je dirais que c'est pas spécialement des erreurs d'inattention, c'est juste qu'il crée tellement de chaos que forcément, bah, tu vas toucher et tu vas te faire toucher. Heureusement, son menton lui a permis d'aller jusqu'à la ceinture, perdre la ceinture à cause du manque d'essuie à la Daniel Cormier. Bref, mais il gagne. Pour l'instant, il gagne. C'est vraiment ça, c'est que j'ai toujours voté contre lui sur ces 3 derniers combats, je pense. Et j'ai eu tort. La réalité, c'est que j'ai eu tort. J'étais pas loin d'avoir raison, mais un gars qui gagne, Il gagne. C'est le résultat qui compte à la fin. Et donc, concernant Islam Makhachev, lui, par où va passer la victoire, si victoire il y a? Alors, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est possible qu'il gagne debout, mais c'est peut-être la situation la moins probable de tous les scénarios possibles et imaginables. Je pense que le KO debout de Makhachev est encore moins probable que la décision 50-45 pour Charles Oliveira. Sa route vers la victoire, c'est justement de savoir contenir l'agressivité debout de Charles Oliveira et de réussir à l'amener au sol. Je pense qu'il est capable d'amener quiconque au sol. On l'a vu contre Tsarukyan, même des très très bons grappleurs, avec du bon scrambling, des bonnes façons de se relever. Il arrive à amener au sol et à bien contrôler quiconque. Alors Charles Oliveira, c'est aussi un tout autre niveau. Après, voilà, Tsarukyan, c'était vraiment un bon test pour évaluer le grappling dans une dynamique de grappling en MMA pour Makhachev. Mais ouais, sa route vers la victoire, c'est clairement les amener au sol à la cage avec un contrôle des hanches et probablement un contrôle à partir de la demi-garde. Je vais reprendre le combat contre Thiago Moises parce que ça reste récent. Dans le premier round, on a un Makhachev qui fait l'amener au sol à partir de la cage, qui soulève Moises, qui se retourne et qui l'amène au sol à l'ouvert. Il se retrouve en side control, en contrôle latéral. Et je pense qu'il a fallu 15 ou 20 secondes pour Moises de recomposer la garde. Donc, à l'ouvert, clairement, je pense qu'il y a un danger pour Makhachev. Il a vraiment totalement intérêt à réussir ses amener au sol à la cage. Et alors, il y a aussi ce facteur X. Tu as interviewé Georges Saint-Pierre. Il avait un certain game plan pour Khabib. On a un Charles Oliveira qui clairement commence à avoir une lutte offensive très compétente. On l'a vu contre Ferguson, il a un très bon timing sur ses shoots, il a une très bonne capacité à finaliser ses amenés au sol. Alors, la takedown defense de Ferguson, c'est clairement pas celle de Makhachev, mais qu'en est-il si Charles Oliveira a un très bon timing, prend le body lock, amène au sol et est en top contrôle de Makhachev? Alors, on peut spéculer, hein, on a vu un Makhachev sur son dos contre Tsarukyan, il a des très très belles façons de se relever. On peut même spéculer en disant, Khabib, on l'a vu sur son dos avant son arrivée à l'UFC, un tout petit peu à l'UFC, il est extraordinaire sur son dos, vraiment, vraiment. J'ai pas utilisé le mot il nous a tous surpris, mais on s'attendait à ce que le fait qu'il soit tellement bon au-dessus, qu'il n'ait pas l'habitude d'être à l'entraînement en dessous, et pourtant il a vraiment des bonnes compétences. Mais mon petit facteur X, c'est ça. C'est que se passe-t-il si Oliveira score un knockdown et puis va au sol debout au-dessus de Makhachev, ou même amène Makhachev au sol, parce que
C'est pas impossible. Je fermerai pas la porte à Charles Oliveira amène lui-même proactivement Makhachev au sol, tout comme Gustafsson l'avait fait contre Jones, par exemple. Ça nous avait surpris, mais stratégiquement, c'était intelligent. All right, monsieur. Ouais, non, mais c'est vrai que... c'est vrai que s'il y a ça, ce serait c'est vrai que ce serait une très très grosse surprise. Ouais, oui, ce serait une surprise. Enfin, maintenant que je l'ai dit, pour moi, ce sera pas une surprise parce que je pense que c'est totalement possible, mais ce serait très intriguant parce que s'il y a l'amener au sol, on va vraiment se poser des questions. Est-ce que Charles Oliveira est capable de le contrôler, d'avancer ses positions, de le mettre à mal avec du ground and pound ou des menaces de soumission? Est-ce que Makhachev est capable de se relever ou même de suivre? Parce que je mettrais même pas ça de côté. Je pense que Oliveira reste un grappleur, donc de temps en temps, ils acceptent de se faire suivre si c'est pour tenter une soumission à la volée. Je serais pas surpris qu'on ait une amenée au sol de Charles Oliveira avec un sweep juste derrière de Makhachev. Damn. Quel combat. Quel combat, non mais clairement. Est-ce qu'on a des choses à ajouter d'ailleurs? Moi, je voulais quand même insister parce que je pense que Bobby Green l'avait dit après le combat contre Makhachev. Il n'a jamais affronté quelqu'un d'aussi physiquement fort avec un si bon grip et c'est quelque chose qu'on voit pas quand on regarde dans le combat. Et là, on a eu l'exemple, voilà, la DCC. Je pense que on le voit physiquement. Gordon Ryan, il doit avoir un grip incroyable. Je pense qu'il prend ton petit doigt, tu bouges plus, t'es paralysé. Et je pense que ça peut jouer sur le combat et sur le long terme. Clairement, Oliveira, il est plus longiligne et on voit qu'il est puissant parce que dans l'impact de ses frappes debout, les KO et les knockdowns qu'il met, on se dit, bon, il y a de la puissance, il y a de la technique derrière. La lutte contre Ferguson, on se dit, OK, le mec est vraiment capable de squeeze avec ses body lock et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense que Makhachev, c'est encore un autre niveau de force pure en grappling, de grip et tout ce qui s'ensuit. Et donc, clairement, sur le long terme, ça peut jouer. J'ai vu un Charles Oliveira contre Kevin Lee qui commençait à fatiguer. Kevin Lee aussi a fort fatigué, mais dans la fatigue, l'efficacité sur son dos de Charles Oliveira diminue drastiquement. Et donc, je pense que clairement, plus le combat avance, plus je donnerai l'avantage à Makhachev, sauf si on voit un Makhachev qui fatigue également. Mais encore une fois, je vais reprendre ce combat référence contre Tsarukyan. L'intensité en grappling de ce combat était incroyable et sur la fin du troisième round, on voit encore de la réactivité, de l'explosivité, de la force et efficacité, j'ai déjà dit. Je peux le dire 2 fois parce que c'était vraiment efficace sur la fin du combat. Et puis surtout, c'est vrai que malheureusement, moi j'apprécie beaucoup Kevin Lee, mais c'est vrai qu'au cours de sa carrière, il a jamais réussi à avoir cette constance et aussi quand il arrive à gérer le combat, il n'y a jamais eu cette capacité à gérer aussi bien son énergie. On a toujours eu dans les combats de Kevin Lee, même si tout se passe bien, au bout d'un moment, une petite alerte, que ce soit contre Edson Barboza où finalement il n'y a pas de souci, ou alors sur cette fin de carrière où ça a été beaucoup plus difficile, puisque même maintenant il n'est plus à l'UFC, tout simplement, monsieur Kevin Lee. Tout à fait. Et par contre, ça c'est un truc, Oliveira, mentalement, il restera dans le combat jusqu'au bout. Et même dans la fatigue, il sera toujours capable d'aller chercher un finish, je pense. Et je pense que le mental de Makhachev, il n'a pas encore été extrêmement testé, parce que la seule fois où il a été vraiment en difficulté debout, il s'est fait éteindre, point barre. Et dans des combats plus compétitifs, mais où il avait quand même majoritairement l'ascendant, on peut pas vraiment juger ce qu'il en est s'il perd les 2 premiers rounds de manière... il se fait complètement dominer sur les 2 premiers rounds. Est-ce que mentalement, il reste en se disant, OK, je dois prendre des 3-4-5 et je vais prendre des 3-4-5? Je spécule, je dis oui. Je pense que dans cette team, mentalement, ils sont présents. Mais ça reste un point d'interrogation. Ça reste de la spéculation. Ça reste de la spéculation, Chris. Place au pronostic. Ça aussi, c'est de la spéculation. Et c'est le moment. C'est le moment où vous pouvez commencer les screenshots. Vous pouvez vous dire... Ça y est, Chris, là, ça fait plusieurs main events, mine de rien, d'envergure, où la machine est enrayée. Bon. Clairement. C'est vraiment dur, parce qu'en fait, de base, je me dis, OK, je suis toujours contre Oliveira, je peux plus être contre Oliveira. Après, je vais toujours nuancer. Donc, parce que il y a jamais noir et blanc, il y a jamais rien qui est noir et blanc. Il y a personne qui va mettre toute sa maison sur l'un ou l'autre dans ce combat. On sait que ça va dépendre de la performance du soir même. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord. Un pronostic, c'est on donne un seul gars. Attention. Alors, c'est tellement compliqué. Parce que il y a aussi ce truc cette rage que
que Charles Oliveira doit avoir sur le dernier combat, sur ce coup du j'ai raté la pesée, j'ai pas ma ceinture ici, je dois venir récupérer ma ceinture qui est vacante. Et comme j'ai dit, le mindset va beaucoup jouer dans ce combat. Ma logique me dit Makhachev. Ma logique me dit vraiment Makhachev, même en perdant 1 ou 2 rounds. Mais les éléments externes me disent Oliveira. Je vais mettre égalité, vieux. Non, 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 je vais aller avec ma logique. Honnêtement, je pense qu'il y a plus de probabilités que le soir du combat, on ait un Makhachev qui soit efficace, percutant, qui arrive à gérer cette agressivité d'Oliveira et qui trouve son chemin vers la victoire. Est-ce qu'il y a un finish? Non, je pense que ça va fatiguer Makhachev de gérer le combat pour. Enfin, je le vois pas prendre de risques sur les 2 premiers rounds et à partir du 3e round, je le vois être trop fatigué que pour obtenir ce finish. Donc, je vais prendre la décision. Je vais prendre Makhachev à la décision ici. Waouh. J'avais pas préparé mon prono, c'est pour ça qu'il a mis 10 minutes à sortir. Ouais, non, mais il fallait que tu fasses le point. Non, mais moi je partage ton avis. Enfin, en gros, si vous voulez, je crois que je l'ai déjà dit de toute façon. Moi, Khabib Nurmagomedov, dans tous mes pronostics, il les a ruinés depuis un certain nombre d'années parce que quand enfin, il affronte toujours des gars qui sont dans des situations, allez, on va dire 70-30, et lui, il réduit justement le pourcentage de danger, grosso modo, dans ses combats, qui fait qu'à chaque fois, pour battre Khabib, vous aviez peut-être 5% de chance parce que ça passait par un genou quand il allait tenter de mettre le takedown. Enfin, vraiment, c'était la marge de succès pour vous quand vous l'affrontiez était extrêmement réduite, alors que du côté de ses adversaires, à chaque fois, il y avait plus de possibilités. Vous le voyez avec Charles Oliveira. Et là, pour moi, c'est un petit peu la même chose avec ce combat, avec un Islam Makhachev qui réduit au maximum les possibilités pour son adversaire, alors que Charles Oliveira laisse quand même certaines ouvertures qui lui permettent aussi de remporter les combats. Mais avec ce qui s'est passé avec Khabib, où pendant tant d'années, il m'a martyrisé au même titre que ses adversaires, là je pense aussi qu'Islam Makhachev va appliquer le plan. Je pense aussi que, par contre, ouais, ça ce serait très intéressant, même si je le vois pas, mais ce serait une première, tu vois, de pouvoir voir par exemple Charles Oliveira qui gagne le premier round, parce que s'il a gagné le premier round, ça veut dire qu'il a vraiment sérieusement enrayé la machine Makhachev, et là je pense que c'est complètement différent, parce que ça veut dire que Islam Makhachev est obligé de faire des choses qu'il a jamais fait dans sa carrière, parce que, enfin, en gros, pour moi, Charles Oliveira, s'il gagne contre Islam, la seule possibilité, c'est par finalisation, et j'ai même envie de dire, plus ou moins, je pense, contre le cours du combat. Quand je dis contre le cours du combat, c'est, j'ai beaucoup de mal à voir Charles Oliveira réussir à contrôler, réussir à scorer, et à ce qu'on se dise, bon bah là, il est en train de prendre de l'avance. Parce que si c'est le cas, là, pour moi, ça, c'est encore plus un séisme, parce qu'il aura réussi à mettre fin au style Khabib, où on s'est posé la question pendant tant de temps de comment tu fais pour mettre fin à ça. Parce que mine de rien, Islam, sur ces dernières années, il a vraiment changé aussi. Ouais, Islam, ça reste quelqu'un de beaucoup plus technique que Khabib et un peu moins agressif, je dirais. Donc, mais stratégiquement, clairement, si tu mets fin au règne actuel de Islam, c'est probablement que tu avais des bonnes bases pour aussi être la kryptonite de Khabib. Et juste pour répondre peut-être à ton point sur la situation dans laquelle je peux voir Oliveira s'imposer à la décision, et ça va jouer sur les 30 premières secondes. Pour moi, c'est si Oliveira vient de manière agressive et que Islam n'a pas de réponse à ça, mais que voilà, pour une raison X ou Y, Oliveira, dans son agressivité, reste un peu plus dans le contrôle que d'habitude et diminue d'intensité, je peux le voir dominer en gardant le combat debout et en scorant ses frappes. Et c'est ça la grosse question, vraiment, c'est parce que on ne s'est pas spéculé sur le fait que est-ce que Makhachev est fort face à quelqu'un de très agressif qui n'a pas peur d'être agressif contre lui. Ça, à mon avis, seuls ses partenaires d'entraînement peuvent le dire, mais ouais, c'est la grosse question de ce combat. Et c'est pour ça que moi, après 30 secondes du combat, je pourrais retourner ma veste en disant non, finalement, c'est Oliveira qui va gagner. Aïe. Et donc, bon. Ouais, et puis donc, pour pronostic, je pense, soumission d'Islam Makhachev au 4e round, mais plus une soumission parce que je pense vraiment que Charles Oliveira sur la durée ne va pas tenir. Je pense que premier, deuxième round, on va avoir quelque chose de très intéressant, et ensuite ça va être beaucoup trop pour Charles Oliveira, malheureusement.
Ouais, c'est fort possible. Hein. Je pense que Makhachev a soumis Moïse dans le 4e. Donc il a vraiment Ouais. cette possibilité. Enfin, il est capable de finaliser sur la fin du combat. Moi, j'ai juste un dernier point parce que on a adressé les critiques envers Makhachev. Il a jamais affronté de top 5, etc. Mais on est tous les deux d'accord qu'il mérite ce title shot parce que voilà, c'est un peu hors de son contrôle et la façon dont il gagne ses combats prouve qu'il mérite ce gros step up. De l'autre côté, tout le monde aime bien revenir sur les 8 défaites de Charles Oliveira et on l'a pas adressé. Et moi, la petite réponse que j'ai à ça, comme ça, j'ai défendu Makhachev et je défends aussi Charles Oliveira, c'est Oliveira de maintenant, si on le remet dans ses 8 défaites, est-ce qu'il les perd? Nope. Donc on peut pas juger sur si loin dans le Attends, passé. Ça reste. il y a des gens qui disent ça parce que pour le coup, pour moi, Mais si tu donnes cet argument, okay. c'est que tu dis qu'il est pas si bon que ça. Bah, et puis surtout que le mec n'a pas progressé. Hein, oui, c'est ça exactement. Il a tellement progressé que peut-être que Holloway pourrait encore le mettre en difficulté aujourd'hui dans ses défaites, mais toutes les autres défaites, voilà, il les gagnerait aujourd'hui. Bon, ça paraît bête comme réflexion, mais j'aurais voulu qu'on commence. On termine le podcast là-dessus. Ah, il y a ces petites guéguerres et je comprends le trash talk entre fans. Ça reste deux combattants extrêmement compétents qui méritent tous les deux ce title shot dans une des divisions les plus compliquées à l'UFC. Et en tant que fan neutre de ce combat, moi je vais juste prendre mon pied parce que on a un spectacle qui nous attend, peu importe que ça dure 22 secondes ou 25 minutes. Entièrement d'accord, Chris. En tout cas, par contre, pour ça, ce qui est vrai, moi j'espère juste que Charles Oliveira ne perdra pas par KO, parce que s'il perd par KO, je pense que la chute sera douloureuse. Ouais. J'ai même pas pensé à ça. On sait pas, hein, parce c'est possible aussi, hein, c'est possible aussi parce qu'il peut y avoir mine de rien du côté de. Ouais, quand même. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même improbable. Bah, on a déjà eu des trucs comme ça où on se dit ouais, ça c'est pas possible. Genre Michael Bisping contre Luke Rockhold, on dit ouais, Michael Bisping par KO, tu rigoles ou quoi? Et c'est arrivé. Il y a des gens qui ont rarement mis des KO ou même jamais mis des KO et puis ils t'en sortent un au moment où tu t'y attends littéralement le moins. Mais ici effectivement, Makhachev a pas un style où il appuie debout. Ouais, il a ses high kicks qui sont pas mauvais, mais il a pas vraiment un style où il appuie debout. Et de l'autre côté, on a un Charles Oliveira qui clairement montre qu'il est difficile à mettre KO. Mais encore une fois, ce truc de les Max Holloway, les Tony Ferguson, les Chuck Liddell à l'époque, il paraissait impossible à mettre KO. Même Ousmane, on s'attendait pas à ce qu'il puisse prendre un KO. Et finalement, tout est possible. Surtout quand tu prends autant de dégâts sur ta carrière. Oui, non, c'est ça. En tout cas, ça peut tomber n'importe quand. Mais exactement, Chris. Réponse le 22 octobre prochain. À trade pour nouvelles aventures. Moins 33% sur To My Sweet Pea. My Sweet Protein avec le code la sueur. Et puis vivement l'UFC 280. Là, ne vous inquiétez pas. Je vous vois déjà venir. Ouais, les gars, il y en a que pour le main event. Non. Chaque semaine. À partir de maintenant, on va parler des combats de la carte. Parce que bon, il y a un co-main event de folie. Il y a Sean O'Malley contre Petr Yan. Il y a Gamrot contre Benil Darius qui m'intéresse particulièrement. Et puis ensuite, on fera les pronos du reste de la carte. Parce que même le reste de la carte, Manon Fiorot contre Kathleen Choukayan, Cocorico Manon Fiorot qui va fermer, je crois, cette carte principale. On a Krylov contre Volkanos Demir dans les prélims. Et même Belal Muhammad contre Sean Brady. Sur les prélims aussi, là, qui a un gros combat pour la catégorie welter, et puis on va enfin savoir, pour Sean Brady, pas enfin savoir, mais en tout cas, je pense que en cas de victoire, ça devrait lui ouvrir de sérieuses portes pour un probable futur potentiel combat pour la ceinture. Cette carte est malade. Cette carte est ouf. Elle est malade. Malade mentale. Allez, salut Chris.